La deuxième fois, professeur Gabriel Ngom, votre service accueille ici donc au Sénégal le séminaire régional sur la chirurgie pédiatrique en partenariat avec la France. Autant pour moi, on en reparle en détail à Lune Badara Kane. Voilà, donc avec plaisir, nous recevons le professeur Gabriel Ngom, comme tu l'as si bien dit, Sarah, donc chef du service de la chirurgie pédiatrique de l'hôpital Albert Royer au Sénégal. En tout cas, une référence dans ce pays et même dans la sous-région, parce qu'il n'y a pas que des Sénégalais qui y sont soignés. Alors c'est pour vous dire donc que vraiment notre pays est bien coté en la matière dans ce qui concerne la chirurgie pédiatrique, parce que c'est la deuxième fois que vous accueillez ce séminaire-là, on peut dire régional. Alors docteur, quel est l'état des lieux de la chirurgie pédiatrique? Est-ce qu'au Sénégal, en Afrique de manière générale, on a assez de spécialistes pour prendre en charge quand même la forte demande qu'il y a? On n'a pas assez de spécialistes au Sénégal. Parce que si je donne un exemple, on est environ une quinzaine de spécialistes en chirurgie pédiatrique et les 10 sont à Dakar. Pour le Sénégal? Pour le Sénégal. Juste une quinzaine? Juste une quinzaine. Il y en a 17, mais 2 ne sont plus en activité, ils sont à la retraite. Donc il y a environ 15 spécialistes sénégalais en chirurgie pédiatrique. Et les 10 sont à Dakar, voilà, et dans le CHU, c'est-à-dire dans les centres hospitaliers universitaires. Donc les 5 autres, c'est du personnel de la fonction publique qui sont recrutés. Les uns sont à Kaolack, les autres à Ziguinchor et à Saint-Louis. Donc il y a des régions qui ne sont pas pourvues en spécialistes de chirurgie pédiatrique. Alors qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, professeur, ce manque de vocation? Pourtant, je crois que ça rémunère bien, on gagne bien sa vie en étant chirurgien pédiatrique. Oui, effectivement. il faut dire cependant que la formation n'existait pas au Sénégal auparavant. Voilà, donc tous les spécialistes qu'on avait, c'était des spécialistes de chirurgie générale, donc qui traitaient aussi bien des enfants que des adultes. Donc c'est récemment qu'on a ouvert cette formation, il y a juste une dizaine d'années. Et nous avons formé essentiellement d'étrangers. Nous avons formé essentiellement d'étrangers qui sont repartis chez eux, naturellement, voilà, qui sont repartis chez eux. Et je pense que c'est l'occasion d'ailleurs de demander au ministère de la Santé de tout faire pour donner des bourses aux Sénégalais afin qu'ils puissent embrasser cette spécialité-là et bien d'autres spécialités. Bien d'autres spécialités. Alors le thème, ça parle de la traumatologie osseuse et viscérale. Bon, c'est vrai que nous sommes très profanes en la matière, mais est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Il y a les os. Voilà. Attention aux faux amis. Quand même, non, docteur, professeur? Donc, la traumatologie osseuse et viscérale, c'est les traumatismes qui concernent les os. Ensuite, viscéral, c'est les traumatismes des viscères. Donc les organes qui sont situés dans le ventre. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un thème quand même assez fédérateur, parce que quand nous voyons nos services, les services de chirurgie pédiatrique, partout ailleurs dans le monde, c'est la traumatologie osseuse qui est au premier plan. D'où vraiment la justification de ce thème. C'est-à-dire, excusez-moi, traumatologie osseuse, les fractures. Voilà, il y a les fractures, il y a les luxations, il y a les entorses, il y a les contusions et il y a les plaies. Chez les enfants. Tout ça, c'est des traumatismes. Voilà, maintenant la traumatologie osseuse, c'est les traumatismes qui ne concernent que les os. Alors, qu'est-ce qui différencie un peu la chirurgie pédiatrique de la chirurgie normale, classique? Pourquoi vous avez senti, les médecins, en tout cas la médecine a senti le besoin de spécialiser, de séparer les deux? Qu'est-ce qui l'explique? Oui, comme on dit, les enfants, c'est de 0 à 15 ans. Et comme on a l'habitude de dire, l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre l'enfant et puis multiplier par 2 ou bien par 3 pour trouver un adulte. Donc c'est pas ça, l'enfant a ses spécificités. Et c'est ce qu'on apprend aux étudiants qui se spécialisent en chirurgie pédiatrique. Alors, professeur, on sait que quand même la chirurgie requiert un plateau technique de qualité qui est à la pointe. Est-ce que vous êtes outillé? Nous sommes assez outillés. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons organisé ce séminaire pour la deuxième fois de suite en l'espace d'1 an. Parce que nous sommes assez outillés. Nous avons des infrastructures, nous avons des équipements. Nous avons un plateau technique qui est très relevé, mais également nous avons des ressources humaines de qualité. Donc c'est ce qui justifie que ce séminaire se tient pour la deuxième fois en l'espace d'1 an.
Ok. Alors, tantôt, notre premier invité l'a évoqué, la nécessité de recourir un peu aux nouvelles technologies hein, pour un peu voilà, développer davantage la médecine, surtout la chirurgie. On sait qu'il y a la télémédecine. Souvent, maintenant, il n'est plus question d'avoir que des spécialistes, en tout cas des spécialistes présents au moment de l'opération. Tout peut se faire à travers la télémédecine. Est-ce que ça, vous le faites souvent? C'est-à-dire qu'une opération se déroule à Dakar, au même moment, vous avez un collègue parisien qui vous donne peut-être des conseils, avec qui vous échangez en tout cas sur le cas pratique. Oui, il y a un système de télémédecine à l'hôpital de Fann. Okay. Et ce système de télémédecine est géré par des universitaires. Et souvent, on a des spécialistes français ou bien indiens qui, à partir de l'Inde, par exemple, donnent des enseignements qui sont reçus grâce à ce système de télémédecine. Et à partir des interventions chirurgicales qu'ils pratiquent, nous, on peut suivre à partir de notre hôpital. Okay. Et c'est ce système d'ailleurs qui va être développé au cours du séminaire qu'on va entamer aujourd'hui. À partir du bloc opératoire, des interventions chirurgicales sont réalisées et retransmises dans la salle de cours. Parce que nous avons une soixantaine de participants qui viennent des pays de la sous-région, de la Belgique et de la France. Et le bloc a des normes. Tous ces participants ne peuvent pas suivre les interventions chirurgicales au bloc. Donc, une partie des participants va être au niveau de la salle de cours et va suivre les interventions chirurgicales en direct grâce à ce système de télémédecine. Mais nous avons également un système de vidéoprojection qui permet d'agrandir l'image, pour mieux faire suivre les étudiants ce qui se passe au bloc. Ok. Alors, dernière question parce qu'on va aller voilà, bien sûr, pour inverser cette tendance, hein, parce que vous l'avez dit quand même, ça peut être inquiétant, une quinzaine de spécialistes juste pour le Sénégal, comme c'est bien peu. Alors, que devrait-on faire pour déjà augmenter le nombre de spécialistes, c'est-à-dire en chirurgie pédiatrique? Est-ce que vous y travaillez en étroite relation, par exemple, avec la faculté de médecine? Oui, on y travaille en étroite relation avec la faculté de médecine, mais surtout avec les partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale donne maintenant des bourses de formation. Et il faut dire que dans la cohorte de cette année-là, dans le lot des étudiants qui vont faire la première année de spécialité, il y a 4 Sénégalais. Donc ça commence déjà bien. Pour l'année prochaine, on pourra parler d'une vingtaine alors. Voilà. On l'espère. Restez avec nous, professeur. Merci. On aura une question à vous poser avant la fin, Inch'Allah. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation également ce matin, direction